Bonjour à toi jeune fan de One Piece, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie sur que se passera-t-il après Wano, c'est parti. Donc, après Wano, je pense que les chapeaux de paille seront considérés comme un équipage empereur, ce qui veut dire à l'échelle des plus grands et dangereux pirates de ce monde. Leur prochaine destination sera sûrement Elbaf, où ils rencontreront enfin l'équipage de Shanks, car Luffy sera enfin devenu un grand pirate. Comme nous le savons, l'équipage de Shanks comprend des membres assez intelligents. Oda nous a bien mentionné que l'homme le plus intelligent d'East Blue était Ben Beckman. Au moment de leur rencontre, la première question sera si Shanks possède ou pas le dernier Rod Poneglyph, car nous savons que les Rod Poneglyphs sont souvent possédés par les empereurs. Pour moi, Shanks ne possède pas le dernier Rod Poneglyph, mais c'est exactement où il se trouve car il a des informations via le gouvernement mondial, etc. Mais pour l'obtenir, les chapeaux de paille doivent prouver qu'ils sont un meilleur équipage que les pirates de Shanks, surtout que nous savons que Luffy a un peu prévu de défier Shanks comme nous l'avons appris sur Punk Hazard. De doute, il faut bien tous les vaincre. Mais je ne vois pas cet affrontement comme une guerre où les pirates se battent pendant 15 jours un peu comme Barbe Blanche et Roger, mais plutôt comme un Davy Back Fight. Ce qui pourrait être extrêmement drôle, car en ce moment, One Piece c'est pas trop la joie, l'humour de l'époque nous manque un peu. De bons affrontements devraient en sortir, comme Shanks contre Luffy ou Usopp contre Yasop. Les chapeaux de paille finiront par vaincre les pirates de Shanks et Shanks révélera l'emplacement du dernier Rod Poneglyph qui se trouve en terre sainte de Marie-Joie, extrêmement bien conservé dans la grande chambre froide où nous voyons le grand chapeau de paille et Im-sama. Il est logique que Shanks connaisse l'emplacement car il est un pirate bien connecté et a même rencontré le Korosei il y a peu de temps et bien sûr a navigué avec Goldie Roger. C'est là que la théorie commence. Je pense que Luffy prendra la décision audacieuse d'envahir Marie-Joie. Mais encore une fois, l'un des membres de l'équipage dira que c'est impossible, sans armée. On sait tous que Luffy veut toujours foncer tête baissée vers l'ennemi, mais là c'est un peu compliqué. Luffy pourra à ce moment-là se souvenir du pacte qu'il a fait avec tous les pirates à Dressrosa, qui pourront l'aider à ce moment-là. Il faut bien que cette armée serve un jour, elle n'a pas été conçue pour rien. Envahir Marie-Joie serait un incident aux proportions historiques. Il est bien trop logique que les Tenryubito veuillent protéger au moins l'un des Rod Poneglyph, et il n'y a pas meilleur endroit pour protéger que Marie-Joie. Quand on sait la sécurité présente à cet endroit, ça fait peur. Quelque part dans le château de Panja se trouve un trésor national qui, selon Doflamingo, pourrait secouer le monde. Il a déclaré qu'avec l'immortalité, il aurait pu utiliser le trésor pour régner sur le monde entier. Jusqu'à présent, son existence est restée un secret bien gardé. Les événements de la récente rêverie confortent encore plus cette théorie. Non seulement deux membres de la grande flotte du chapeau de paille ont assisté à la rêverie, mais aussi Sabo et l'armée révolutionnaire étaient là. Je pense vraiment que Sabo a été capturé et est toujours à Marie-Joie en ce moment même. Et n'oublions pas non plus Vivi, dont nous n'avons aucune nouvelle. Ce qui veut dire que Luffy, normalement, sera 3 fois plus emballé pour aller attaquer Marie-Joie logiquement, comme un peu avec Ace. Je doute fortement que Monkey D. Dragon n'essaie pas de sauver son numéro 2, surtout que nous attendons depuis le début de l'histoire la rencontre de Dragon et Luffy, et tout pourrait se faire en même temps. J'espère que vous voyez où je veux en venir. Très probablement, Dragon et Luffy se rencontreront pour la première fois à Marie-Joie, partageant deux objectifs communs, libérer Sabo et libérer les esclaves de Marie-Joie. Même si Marie-Joie est constituée d'ennemis puissants, nous aurons une flotte des plus grandes, constituée de l'armée révolutionnaire, la flotte de Luffy, sûrement le pays d'Elbaf car ils ont conçu un fort lien avec Shanks, mais je ne sais pas si Shanks se joindra à la partie, car il a l'air d'avoir un lien avec le Korosei assez fort et on ne sait pas ce qu'il pourrait se passer. One Piece c'est le roi des flashbacks, et cet arc a le potentiel d'avoir toutes sortes de valeurs et d'émotions telles que l'histoire de Bartholomew Kuma. Je pense que c'est à ce moment-là précis que la bataille finale se fera, car actuellement sur Onigashima, je ne vois rien d'exceptionnel pour en arriver au point de devoir concevoir une armée extrêmement puissante. Luffy a l'air de gérer Kaido, et tous les hommes de Kaido sont tombés. Mais en haut, sur Marie-Joie, c'est une autre histoire, car on se battre contre la marine, les amiraux, le gouvernement mondial et tous les CP 1, 2, 3, ça va être un peu compliqué, surtout qu'ils doivent nous réserver de bonnes surprises vu que personne n'ose les attaquer. C'est la seule opportunité pour Oda de faire rassembler des personnages que nous avons envie de voir depuis le début de l'histoire, et ce serait un arc incroyable, sûrement le plus incroyable. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette théorie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit like et un petit commentaire, je les regarde tous, et je te dis à la fois prochaine sur la chaîne du grand Ito Yusan. À la prochaine.